Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des conditions en programmation C. Donc j'ai décidé de faire maintenant des cours pratiques au lieu de faire des cours théoriques et après passer à des exercices comme je l'avais fait sur le chapitre numéro 1. Nous allons apprendre par pratique. Donc je vais vous parler qu'est-ce que les conditions peuvent nous permettre de faire, et je vais vous donner la syntaxe, et en fonction de ça nous allons traiter quelques exercices par la suite. Bon, supposons qu'il y a un recensement dans un pays comme ça par exemple, et au sein de ce pays il y a bien des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes et il y a des jeunes. Donc on doit classer ces personnes par catégorie. Vous voyez, soit tu es adolescent, ou vous mettez dans un groupe, sur une liste disons. Donc en fonction de l'âge, on va tester si tu es adolescent, ou bien tu es jeune, ou bien tu es adulte. Voilà un peu. Donc pour cela, on va écrire un programme. Il va classer directement la personne en fonction de son âge. Vous voyez, voilà un peu l'intérêt des conditions en quelque sorte. Donc les conditions sont des éléments très puissants en programmation. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc je vais vous donner un peu la syntaxe, et en fonction de ça on va traiter un peu d'exercice et vous allez comprendre mieux ce que je vais dire. Donc je vais mettre ça en commentaire sur plusieurs lignes. Donc je rentre là. Donc les conditions. Donc je vais écrire comme ça les conditions. Les conditions en C tout court. Donc les conditions, comment ça se passe? Tout simplement, s'il y a une seule condition, pour ne pas dire un seul objet à tester, alors on utilise tout simplement le if, et entre parenthèses on met la condition en question. On met la condition. Et après ça on ouvre les accolades. Lorsqu'il y a une seule condition à tester, alors les accolades ne sont pas nécessaires. Mais moi personnellement je mets toujours les accolades pour de bonnes pratiques en fait. Vous voyez, donc il faut toujours mettre les accolades pour ne pas, au cas où il y a plusieurs conditions, pour ne pas te tromper. Moi personnellement je les utilise à tout moment. Une fois qu'il y a une condition, je mets automatiquement les accolades. Maintenant s'il y a une seule condition, c'est pas nécessaire, mais pour de bonnes pratiques il est très conseillé de mettre les accolades. Vous voyez, maintenant s'il y a une seule condition, voilà simplement ce que vous devez faire. Vous faites if et vous mettez la condition. Maintenant si la condition est respectée, alors on doit faire quoi? On doit mettre les instructions. Donc ici on met les instructions. Donc à l'intérieur ici on met les instructions. Par exemple, comme ce que je viens de dire, si la personne est jeune par exemple, on va l'ajouter à une liste. Donc on va écrire le programme qui va permettre d'ajouter cette personne à la liste, tout simplement. Maintenant supposons que si la condition n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on doit faire? Si la première condition n'est pas respectée, alors on doit exécuter une deuxième condition. Là maintenant, soit s'il y a deux conditions,
on met simplement le else. Donc s'il y a une seule condition, si la condition n'est pas respectée, alors on rentre dans le else. Voilà. Et on ouvre les accolades tout simplement. Et maintenant, on met les instructions de cette partie. Donc retenez ceci. Voilà, on a une condition. Si la condition est respectée, alors ça va exécuter ici. Sinon, le else c'est le sinon. Le else c'est le sinon. Sinon. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si la condition qu'on va mettre ici, si la condition est respectée, alors on va exécuter ces instructions qui seront à l'intérieur ici. Sinon, else, maintenant, on va exécuter cette instruction. Voilà. Donc ici, c'est lorsqu'on a une seule condition. C'est-à-dire si on a une seule condition, si la condition n'a pas été respectée, alors soit on affiche un message avec else, on peut dire par exemple printf, genre un exemple quoi. Ou bien s'il y a plusieurs conditions, c'est-à-dire comme l'exemple que j'avais pris au début, le cas d'un recensement comme ça, il y a combien de catégories de personnes? Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des adolescents, des jeunes, etc. Donc il y a plusieurs conditions. Donc dans ce cas-là, au lieu de faire if, else, on va faire else if pour tester toutes les conditions qui vont suivre par la suite. Donc au lieu de faire directement le else, à ce niveau-là, on va faire else if. Là maintenant, on met la deuxième condition. On met la deuxième condition. Ça veut dire quoi? Sinon, si, et entre parenthèses, on met les conditions. Simplement. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a plusieurs conditions. Donc, on met if condition 1, instruction 1, par exemple. Je vais nommer ça comme ça. Condition 1, instruction 1. Condition 2, instruction 2. Maintenant, s'il y a d'autres conditions, on peut encore faire des else if. Tout est possible. Voilà. Else if, vous mettez la condition. Par exemple, condition. En tout cas, on peut faire plusieurs. Point. Par exemple, bon, 3 points de suspension comme ça. Ça veut dire, on peut faire plusieurs else if qu'on veut. Voilà. Donc, if condition. Bon, on peut mettre autant de conditions au sein d'un programme. Donc, toujours, on ouvre les accolades et on ferme. Voilà. Et ici, maintenant, on met instruction N. Voilà. Là, on met les instructions. Voilà un peu à ce qui concerne les conditions. Et à la fin, faut toujours tenir compte de ça. À la fin, forcément, à la fin, ça doit être un else. Le else n'est pas trop nécessaire, mais il est très important au cas où les conditions que vous avez mis en haut n'a pas été respectées, alors ça va rentrer dans le else, soit afficher un message d'erreur ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, else, maintenant, on met les instructions du else, c'est-à-dire si toutes les conditions prédéfinies n'ont pas été respectées, alors on va rentrer dans le else, dans le sinon, et ça va nous afficher soit un message d'erreur ou bien quelque chose comme ça. Donc voilà un peu à ce qui concerne les conditions. Donc je vais prendre un exemple que nous allons traiter de suite là, qui va tester si
une personne est majeure ou non. Une personne est majeure si et seulement si cette personne a un âge supérieur ou égal à 18. Donc, vous voyez qu'il y a une condition à ce niveau. Voilà. Donc, je vais écrire ce programme-là. Donc, je vais laisser tout ça là en bas. Je vais monter en haut ici. Et je vais écrire. Donc, d'abord, il faut inclure la bibliothèque d'entrée-sortie studio.h. Donc, dièse include studio.h int main return 0 point virgule. Donc pour cela, on va déclarer une variable âge, une variable de type int. Maintenant, on va faire un printf et demander à l'utilisateur de saisir son âge, de donner son âge. Donc printf, donnez votre âge. Donc point virgule scanf %d virgule adresse de âge. Voilà, point virgule. Et maintenant on va faire les conditions. Donc on va dire quoi? If. Et retenez bien ceci. En programmation C, égal n'est pas égal. J'espère que bon, c'est un peu bizarre, mais égal n'est pas égal. Qu'est-ce que je veux dire? En programmation C, égal c'est égal égal. C'est pour tester l'égalité. Égal égal. Retenez ça. Égal égal, c'est égalité. Égalité. Et égal, on appelle ça affectation. C'est affectation. Retenez bien ça. Bon, parce que comme ça, vous allez mieux comprendre en fait. Donc, pour tester l'égalité, il faut mettre double égal. Double égalité. Égal et égal. Et non égal. Donc, si vous mettez égal, ça veut dire que vous voulez affecter à la variable en question une valeur. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple dans la condition âge égale à par exemple 18, vous voulez dire simplement si l'âge, bon, ça n'a pas de sens en fait, vous voyez, non? Donc c'est comme si vous voulez affecter à la variable âge, vous voulez mettre dans la variable âge la valeur 18. Retenez bien ça. Maintenant, si vous mettez égal égal, ça veut dire si l'âge, la valeur de âge égale à 18, alors on va afficher un message. Sinon, voilà un peu. Donc, on va dire quoi? Simplement âge. Si âge égale à 18, on pourrait faire aussi quoi? Si l'âge est supérieur, voilà, est supérieur ou égal à 18, on va dire la personne est majeure, sinon elle n'est pas majeure. Bon, si j'ai dit égal à 18, alors si la personne en saisit 19 comme ça, ça va rentrer dans le else parce que l'âge que la personne a saisi n'est pas égal à 18. Vous voyez, or la personne est majeure. Donc pour cela, au lieu de égal à 18, on va dire supérieur ou égal à 18 simplement. Et on ouvre les accolades. Donc ici j'ai dit quoi? Si j'ai mis la condition âge est supérieur ou égal à 18, alors je vais afficher un message simplement. Je vais dire quoi? Printf, vous êtes majeur. Bon, je ne mets pas les accents parce que la console de Windows n'accepte pas les
les accents. Vous voyez, si nous mettons des accents, ça va nous afficher du n'importe quoi. C'est pour cela j'évite de mettre les accents lorsque je suis sur Windows. Voilà. Donc on va dire vous êtes majeur. Point. Et point virgule. Et dans le cas contraire, on va afficher un autre message. Donc c'est le else. Else printf. Vous n'êtes pas bon, ou bien vous êtes mineur, simplement. Vous êtes mineur. Voilà. C'est tout. Donc on pouvait dire quoi? Si c'est égal, supérieur ou égal, en tout cas, mettre plusieurs conditions pour tester tous les cas de l'exemple que j'avais pris au départ. Donc prochainement, nous allons revenir dessus et puis voir un peu comment on peut imbriquer les conditions pour avoir quelque chose complète. Donc d'abord, on va l'enregistrer. Donc je vais prendre conditions et l'enregistrer. Donc ça a été compilé, on va exécuter, voir. Voilà, on nous demande donner votre âge. Je vais donner 15 par exemple. Voilà, on nous affiche vous êtes mineur. Et si je prends une valeur égale à 18, ils vont dire vous êtes majeur. Si je prends quelle que soit la valeur que je vais prendre, par exemple quelle que soit la valeur supérieure ou égale à 18, ils vont m'afficher toujours vous êtes majeur. Mais si je prends une valeur inférieure à 18, ils vont me dire vous êtes mineur. Donc voilà un peu en ce qui concerne les conditions. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Et si vous avez des questions ou bien des préoccupations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc voilà un peu en ce qui concerne les conditions. Et on se retrouve prochainement pour d'autres exercices.